Nelson Rolihlahla Mandela est l'une de ces figures rares dont la vie dépasse largement le cadre d'un pays pour toucher l'humanité entière. Né en 1918 dans le petit village de Mvezo, au cœur du Transkei sud-africain, il grandit dans un environnement rural où tradition Xhosa et valeurs communautaires rythment le quotidien. Enfant promis à devenir conseiller tribal, Mandela découvre très tôt l'importance de la dignité, du respect et du sens du devoir, des principes qui marqueront profondément tout son parcours. En rejoignant les écoles missionnaires, puis l'université, il prend conscience de la violence silencieuse mais omniprésente de l'apartheid. Ce système politique qui hiérarchise les êtres humains selon leur couleur de peau et prive les Noirs sud-africains de leurs droits les plus fondamentaux. Cette prise de conscience ne le quitte plus. À Johannesburg, ville divisée mais vibrante, il rencontre d'autres jeunes militants avides de changement. Ensemble, ils forment une génération décidée à mettre fin à l'injustice. C'est là que Mandela rejoint le Congrès national africain, l'ANC, et qu'il commence un long combat qui le mènera des salles d'audience et des rues de Soweto jusqu'au banc de l'histoire. Au fil des années, son engagement se radicalise face à l'intransigeance du pouvoir blanc. À mesure que les lois raciales se durcissent et que la répression s'abat sur les militants, Mandela est convaincu qu'il faut aller au-delà des pétitions et des discours. Il participe à des campagnes de désobéissance civile, organise des actions pacifiques à grande échelle et devient une voix influente, capable de rassembler au-delà des clans et des classes sociales. Pourtant, après le massacre de Sharpeville en 1960 et l'interdiction brutale de l'ANC, il réalise qu'une lutte strictement pacifique ne suffit plus à faire reculer un régime prêt à tout pour perdurer. C'est ainsi qu'il contribue à la création d'Umkhonto we Sizwe, la branche armée du mouvement, dans l'espoir de faire pression sur le pouvoir sans sombrer dans la terreur ou la vengeance. Cette décision le conduit à la clandestinité, puis à son arrestation en 1962. Lors du procès de Rivonia, Mandela assume pleinement ses actes et prononce un discours resté célèbre, où il affirme être prêt à mourir pour l'idéal d'une société libre et démocratique. Ces paroles, empreintes de gravité et de détermination, marquent le monde entier. Condamné à la prison à vie, il est envoyé à Robben Island, une forteresse isolée où le régime espère le réduire au silence. Mais c'est l'inverse qui se produit. Derrière les barreaux, Mandela forge sa stature de leader moral. Il endure le travail forcé, les humiliations, les privations, mais il refuse de céder à la haine. Sa cellule devient un laboratoire de réflexion politique et sa résistance tranquille fait de lui un symbole vivant de la lutte contre l'apartheid. Pendant 27 ans, Mandela demeure emprisonné, mais son image grandit à l'extérieur. Les mouvements internationaux, les artistes, les gouvernements et les anonymes réclament sa libération. Le monde commence à ouvrir les yeux sur la brutalité du système sud-africain. Lorsque Mandela sort enfin de prison en 1990, à l'âge de 71 ans, son pas est lent mais son esprit est intact. L'homme qui traverse les grilles n'est pas un chef revanchard, c'est un artisan de paix. Il comprend que l'avenir de son pays dépend non seulement de la chute de l'apartheid, mais aussi de la capacité de ses citoyens à coexister malgré des décennies de violence et de méfiance. Son retour à la vie politique ouvre la voie à des négociations historiques entre le gouvernement blanc et les représentants de la majorité noire. Mandela devient le pivot de discussion d'une complexité immense, où chaque avancée est fragile et chaque recul peut raviver les tensions. Mais à force de détermination et de compromis courageux, l'Afrique du Sud parvient à organiser en 1994 ses premières élections multiraciales. Mandela est élu président. Ce moment n'est pas seulement un triomphe politique, c'est la preuve vivante que la résilience peut triompher de l'injustice la plus enracinée. À la tête du pays, Mandela choisit de tourner la page sans l'arracher. Il refuse la vengeance, même si elle serait compréhensible. Il encourage au contraire la réconciliation nationale, convaincu que la haine ne peut construire aucune nation durable. La commission Vérité et Réconciliation, dirigée par l'archevêque Desmond Tutu, illustre cette volonté de guérir plutôt que de diviser. Sous son mandat, Mandela incarne une présidence profondément humaine, attentive aux plus vulnérables, soucieuse d'unir plutôt que d'opposer.
Il inspire également le monde entier par son attitude, sa sagesse et sa capacité à pardonner. Lorsque Mandela quitte le pouvoir en 1989 volontairement et sans chercher à s'accrocher au pouvoir, il confirme une fois de plus sa grandeur. Il poursuit son engagement dans la défense des droits humains, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix. Son influence dépasse largement la politique. Il devient une conscience universelle, un repère moral pour les générations qui affrontent l'injustice. Les distinctions se multiplient, mais Mandela reste avant tout un homme simple, attaché à sa famille, à sa culture et à l'idée que chaque être humain mérite respect et dignité. Son décès en 2013 émeut le monde entier, mais son héritage demeure vivant. Mandela nous laisse la conviction profonde que la liberté n'est pas un cadeau, mais le fruit d'un combat collectif. Que la paix n'est possible que lorsqu'on accepte d'écouter l'autre, et que la justice réclame du courage, parfois même celui de pardonner. Sa vie est la preuve qu'un seul individu, porté par une vision juste et une détermination inébranlable, peut transformer un pays et inspirer l'humanité tout entière.